Retrouvez Sans Tabou avec Cindy Bellini sur RCI. Amour, couple, sexualité, love coaching. Du lundi au vendredi à 20h sur RCI. Et tous les soirs, nous vous donnons la parole sur RCI. La libre antenne Sans Tabou, c'est la vôtre. Nous abordons des sujets parfois sensibles, parfois légers, mais en tout cas, ce sont des sujets qui nous concernent tous. Nous parlons amour, famille, relations, sexualité. On parle un peu de tout et puis nous sommes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls, nous sommes tous ensemble entourés de nos experts. Des experts qui répondent donc à toutes nos interrogations. L'émission Sans Tabou commence, installez-vous. Et puis, j'aimerais faire un petit coucou quand même avant de commencer. Je fais un petit coucou à Caroline Brudet, fidèle auditrice de notre radio RCI, à la réalisation technique, Philippe Cuirassier. Bienvenue à tous. Sans Tabou, vos histoires de couple en toute vérité. Et puis, vous le savez, aujourd'hui, c'est la journée internationale des personnes âgées. On en a beaucoup parlé aujourd'hui sur notre antenne. Et Sans Tabou, ne reste pas à côté de cela. Bien évidemment, on va parler de cela dans notre sujet de ce soir. Nous allons parler du passage à la retraite. Est-ce que c'est un nouveau rythme qui peut rapprocher ou alors créer des tensions dans le couple? C'est vrai que quand on arrive à quelques mois de la date fatidique, certains cochent les jours sur le calendrier, comme un prisonnier qui attend sa libération. La retraite, c'est enfin le temps de souffler, de profiter, de voyager. Et pourtant, ce n'est pas toujours aussi simple, parce que du jour au lendemain, tout change. Les horaires, les habitudes, le rythme du quotidien. Et puis surtout, la vie de couple. Et oui, on se retrouve face à face 24 heures sur 24. Pour certains, c'est une seconde jeunesse, une nouvelle complicité. Et bien pour d'autres, c'est le début des agacements, des tensions, des questions qu'on n'avait jamais osé se poser. Alors, la retraite, est-ce vraiment l'âge d'or ou une mise à l'épreuve de l'amour? C'est ce que nous allons explorer ce soir, à l'occasion donc, je l'ai dit, de la Journée internationale des personnes âgées dans Sans Tabou, avec notre thérapeute du mercredi, Karine Louisy. Bonsoir Karine. Bonsoir. Donc effectivement, je suis Karine Louisy, je suis thérapeute et sophrologue et mon travail est d'accompagner les couples dans les grandes transitions de vie pour qu'ils restent unis, épanouis et solides, même face aux défis du quotidien. Et c'est vrai que la retraite, c'est un moment de redéfinition où le couple peut se renforcer ou vaciller. Et effectivement, dans Couple Sans Tabou, nous sommes là pour parler vrai du couple, pour parler sans jugement, parce qu'un couple, c'est une alliance précieuse et sacrée qui se construit chaque jour avec amour, respect et engagement. Et le mot respect est très important. Alors, je vais vous poser directement la question à vous, très chers auditeurs, pour faire vivre ce sujet ce soir, comme d'habitude, comme tous les soirs. Pour ceux qui sont à la retraite, dites-nous comment est-ce que vous avez vécu ce passage à la retraite dans votre couple? Est-ce que ce passage a renforcé votre couple ou est-ce que ce passage à la retraite a au contraire créé des tensions? Alors 06 90 11 11 10, tous vos témoignages nous intéressent. Vraiment, n'hésitez pas de tabou, racontez-nous toutes vos histoires, ça nous intéresse. Et puis avoir le regard de Karine Louisy dessus également, c'est très très intéressant. Ça nous permet de nous enrichir et d'enrichir aussi ce beau débat sur le passage à la retraite. Est-ce que ça rapproche ou est-ce que ça éloigne? Alors c'est vrai que Karine, la retraite marque quand même la fin d'une période active. Et puis l'entrée dans une nouvelle phase de vie. Oui, elle bouleverse effectivement beaucoup de repères. L'organisation du temps, le rôle au sein du foyer, l'identité personnelle et aussi professionnelle, puisqu'il y a une fin en fait de carrière. Et puis, c'est le moment de faire le point sur le fait ou pas d'avoir des projets en commun, donc avec son partenaire, ou des projets individuels qu'on souhaite réaliser. L'organisation du temps va prendre une place très importante puisque du coup tout le temps en fait qui était autour de la vie active professionnelle se trouve libéré et qu'est-ce qu'on va pouvoir investir en fait qui va être source de renforcement et de ressources pour le couple ou alors source de difficultés. Vous avez parlé des rôles au sein du foyer, ça veut dire qu'à la retraite les rôles changent? Oui, parce que on a du coup plus de présence, de temps disponible en fait. Dans certains foyers, on va dire en fait que l'homme et la femme travaillent, mais que effectivement au moment de la retraite, tout le monde du coup revient à la maison. Mais s'ils n'ont pas des rôles définis, par exemple, madame s'occupe de la cuisine, le monsieur s'occupe du jardin,
ça peut se rediscuter en fait au moment de la retraite, puisque pour des raisons pratiques, ça peut être intéressant que les rôles soient inversés. Ça peut être peut-être plus reposant pour la femme, peut-être, à l'heure de la retraite. Alors, c'est vrai que on s'identifie toujours à ce qu'on est professionnellement parlant, mais jamais d'un point de vue identitaire, je trouve. Hein. Par exemple, on va vous demander, vous êtes qui, Karine Louisy? Je suis thérapeute de couple. Oui. Arrivé à la retraite, vous êtes qui? C'est ça en fait. Et c'est vrai que c'est très intéressant comme question, parce que on se définit beaucoup par ce rôle social professionnel, et derrière cette identité, il faut construire autre chose. On construit l'identité de couple, donc j'aurais pu dire mon statut marital ou pas, hein, le nombre d'enfants, ça fait partie en fait de mon identité. Mon identité aussi, c'est mon activité extra professionnelle. Voilà, est-ce que j'ai des passions? Je me définis comme étant amateur de telle ou telle activité, peut-être des responsabilités associatives. Effectivement, il y a plusieurs étiquettes qu'il nous faut peut-être conserver, ou en tout cas redéfinir, puisqu'il y en a une, en tout cas, celle du professionnel, qui va disparaître. C'est la retraite professionnelle, effectivement, pas la retraite de la vie. De la vie. Et c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de bouleversements quand même. Hein. À l'âge de 65 ans, souvent, il y a déjà les transformations du corps, peut-être, je ne sais pas combien d'années avant les 65 ans que ça commence chez la femme. La ménopause, aux alentours de 50 ans. Aux alentours de 50 ans, donc on va dire qu'à 65 ans, on est déjà quand même bien installé dans cette phase de la ménopause. Oui. Pour certains couples, quand arrive l'heure de la retraite, il y en a qui se disent « Oh ben chouette, on va faire ci, on va faire ça ». Et puis finalement, on se rend compte que c'est pas ce qui se passe. Il y en a certains qui deviennent casaniers, pantouflards, qui font pas grand-chose. Et d'autres qui se disent « Bon, le budget a beaucoup diminué. Hein. Je peux plus faire ce que je faisais avant. Si je veux voyager, c'est pas ce que j'avais imaginé. J'ai consacré toute ma vie à me dire quand je serai à la retraite, avec monsieur, ou bien monsieur à l'inverse, avec madame, on fera un petit voyage, et puis ça n'arrive pas à se concrétiser. Est-ce que ce sont des choses aussi qui peuvent fragiliser un couple ou alors le rendre plus solide? Alors là se posent différentes questions en fait, la question des moyens et des ressources financières, mais avant même les ressources, est-ce qu'on a les mêmes envies en fait? Parce que moi, madame, je peux avoir envie de voyager, de faire tel type d'activité, mais monsieur, peut-être qu'il a d'autres envies, effectivement. Là, c'est compliqué. Voilà. Donc là, c'est vrai que là, c'est compliqué. Faut rediscuter. Oui. Voilà, faut se mettre d'accord. Et ce sont des cas réels, hein, parce que il y a des personnes qui ont envie des fois, madame veut faire une croisière, monsieur n'aime pas les croisières, ou alors madame veut partir, ou bien monsieur, enfin, qu'importe, hein, dans les deux sens, hein, voilà. Et là aussi, c'est pas évident quand même. Hein. Allez, les auditeurs, j'aimerais bien voir vos réactions sur notre ligne WhatsApp au 11 11 10. Écrivez-nous et dites-nous comment s'est passée votre transition, votre passage à la retraite, si vous êtes épanoui dans votre retraite en couple, ou bien si au contraire il y a des divergences, est-ce que ça se passe pas comme vous l'aviez imaginé? Voilà. Alors, est-ce que des fois il y a de l'étouffement dans le couple quand on arrive à la retraite? Oui, ça arrive. Tout ça tourne autour en fait de la question du rythme quotidien qui est transformé. C'est-à-dire qu'il y a plus de présence au foyer, donc plus de présence au foyer des deux partenaires, ça veut dire que soit il y a du plaisir à être ensemble et là on est super bien, on est à l'aise, soit il y a une sensation en fait de manquer d'espace et de pas pouvoir être qui on veut, de faire ce qu'on veut, en tout cas que ça corresponde pas finalement à un nous deux. Et là du coup effectivement il peut y avoir le sentiment d'être étouffé par l'autre et de pas pouvoir faire ce qu'on a envie en fait. Parfois aussi on a les petits enfants qui sont très présents, nos enfants les enfants qui laissent leurs petits enfants en se disant papa et maman sont à la retraite, ça y est, on leur donne les petits enfants. C'est vrai que c'est un épanouissement quand même d'avoir les petits enfants, mais c'est pas une finalité en soi. La retraite c'est pour profiter quand même de tout ce temps qu'on n'a pas pu profiter justement quand on est en activité au sein d'un couple. Je vais parler de les couples, on est sur une phase des couples qui ont le même âge, parce que des fois il y a des différences d'âge. On va en parler, c'est très intéressant également. Des couples, il y a un qui est à la retraite et l'autre pas. Alors quand tous les deux sont à la retraite, on a les petits enfants en permanence. Est-ce que ça peut aussi fragiliser le couple? Le fait d'avoir des enfants encore à la maison ou alors des petits enfants, oui, ça a un impact, mais on est bien d'accord qu'au départ, le couple
j'allais dire plutôt, je vais changer ma phrase. Un couple, c'est d'abord, c'est 2 personnes. Ensuite, ils ont des enfants et ensuite, il n'y a plus d'enfants. Donc, Ouais, l'histoire commence vrai. à 2. Oui. Après, il y a un groupe et puis après, on poursuit à 2. Et le moment de la retraite, c'est ce moment où on va poursuivre à 2. Alors, bien sûr, il peut y avoir et c'est bienvenu en fait d'avoir la présence en fait des petits enfants, mais c'est pas eux qui vont occuper non plus tout l'espace. Voilà, ils ont peut-être ils auront le mercredi, voilà. Ah, Mais des fois c'est ça pas- occupe, hein, des fois ça occupe, hein, des fois bah ouais, on c'est refourgue pas- les petits c'est enfants, pas nounou les à enfants temps plein. à papy et mamie et puis est-ce que ça vous arrive, vous, très cher papy et mamie, est-ce que les enfants vous laissent leurs enfants justement et là vous vous dites oh là là on a éduqué les nôtres et puis maintenant rebelote, il faut continuer avec les petits enfants, on n'a pas le temps pour nous. Ça vient parler en fait d'un aspect en fait de ce sujet qui est la relation à l'autre en fait, au partenaire. Et dans ce moment en fait de passage à la retraite, il y a une espèce de redéfinition, redécouverte de la relation avec son partenaire. C'est-à-dire que on a plus de temps ensemble, donc ça veut dire plus de choses en fait à partager. On peut voyager effectivement, on peut en profiter pour essayer de se rapprocher, redécouvrir en fait la personne avec qui on a partagé sa vie, parce que souvent ce qui se passe c'est que on a élevé des enfants, on a eu une carrière, on a passé beaucoup de temps finalement en dehors du foyer, et puis là on se retrouve en fait en tête-à-tête. Oui. Et des fois, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé en tête-à-tête. Oui, C'est là, en fait, il peut y avoir des confrontations, Oui. voire des tensions, Oui. parce qu'on a mis en sommeil, en fait, pendant très longtemps, finalement, cette relation à 2, voilà, pendant qu'on était encore dans des années actives. Parfois on se dit oh j'avais pas vu que ses yeux avaient éclairci. Ah bon il a les yeux marron clair maintenant. Non je rigole. Non mais c'est vrai on prend plus le temps de se regarder, de s'apprécier. Oui. Allez ça réagit beaucoup sur notre ligne WhatsApp. Micheline 67 ans. Quand mon mari a pris sa retraite j'étais heureuse à l'idée de passer plus de temps ensemble, mais il est devenu très envahissant. Je n'ai plus un moment pour moi et chaque geste du quotidien devient source de disputes. Ouh là là. Elle est en train de dire qu'elle se sent étouffée, en fait. Hein. Oui. Son conjoint est présent, toujours dans ses pattes. Il faudrait qu'elle réussisse à lui expliquer qu'elle a besoin justement de retrouver une partie, en fait, un espace qui est rien qu'à elle, en fait. Il faut prévoir des moments séparés et des activités individuelles, en fait, pour pouvoir faire une petite pause pour respirer de temps en temps. Comme ça, elle aura l'impression, Micheline, de pouvoir de ne être pas trop étouffée, voilà, d'avoir un peu d'espace. de ne pas subir, en fait, l'autre. Oui, mais comment comprendre que l'autre, justement, ait ce besoin d'être avec son épouse en permanence? C'est une bonne nouvelle. Moi, Eh je ben prends oui, ça c'est comme bien. un bon signe. Hein. Ouais. Ça veut dire que la personne, elle est encore friande de découvrir, de discuter, de communiquer, de faire des choses ensemble. Donc, c'est une bonne Mais nouvelle. justement, mais c'est une bonne nouvelle, mais c'est le paradoxe, justement. Monsieur, il est content, il veut être avec madame en permanence. Ce n'est pas incompatible. Et madame sent qu'elle étouffe et qu'elle a besoin d'un peu de Oui, mais distance. si elle réussit à trouver, à lui expliquer qu'elle a besoin de ce petit espace et qu'ils réussissent tous les deux à justement construire en fait cette possibilité et d'être ensemble, mais aussi de temps à autre d'avoir quelque chose qui leur appartient en propre, ben c'est parfait. L'idée c'est pas d'être H24 collés l'un à l'autre, c'est de continuer à être des individus à part entière, un cerveau, des envies différentes, des activités différentes, mais qu'il y ait toujours cette connexion qui se fait et qui est très importante et épanouissante. Moi, j'aime bien cette idée de vieillir ensemble, c'est beau. Nous allons marquer la première pause de l'émission. Et puis, très chers auditeurs, je rappelle qu'il n'y a pas besoin de signal pour nous appeler. Vous appelez quand vous voulez, c'est la libre antenne, 05 90 96 27 27. Karine Louisy, nous marquons une petite pause et on se retrouve juste après. Avant la pause, je rappelle la thématique de ce soir. Nous parlons du passage à la retraite, voilà, au niveau du couple. Est-ce que c'est un nouveau rythme qui s'installe ou au contraire, ce sont des tensions qui se créent au sein du couple? Allez, on marque la pause, on se retrouve juste après avec vos appels. Sans tabou, avec Cindy Bellini sur RCI. Vos histoires, vos questions, vos émotions. Amour, couple, sexualité et love coaching. Du lundi au vendredi à 20h.
Et ce soir, nous parlons du passage à la retraite. Est-ce un nouveau rythme qui peut rapprocher ou alors créer des tensions? Ils n'ont pas été patients, standard. Hein. Allez, vous pouvez rappeler 05 90 96 27 27 pour vos avis et témoignages sur cette question. Karine Louisie, il y a aussi des couples qui ne vont pas à la retraite au même moment. Il y en a qui sont à la retraite, qui vont à la retraite, et puis l'autre travaille encore, et encore en activité. Ça aussi, c'est un peu compliqué à gérer. Hein. Parfois, madame travaille encore, monsieur est à la retraite, ou alors monsieur travaille encore et madame est à la retraite. Enfin, on voit toujours dans les deux sens. Alors, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Parce qu'il y en a qui en souffrent beaucoup. Parce que madame, elle travaille, elle rentre, elle est fatiguée, puis elle a l'impression que monsieur, lui, fait rien de la journée, et vice-versa, hein, dans les deux sens. Comment est-ce qu'on peut pallier à cela? Parce que je suis sûre que parmi vos consultations, vous devez avoir beaucoup de personnes qui souffrent au moment du passage à la retraite. Oui, effectivement. Là, on est vraiment sur un décalage en termes de rythme et c'est d'autant plus difficile que ça n'est pas anticipé, réfléchi, préparé. Souvent, effectivement, on peut voir en fait que un des partenaires se retrouve de façon assez soudaine à la retraite et que, étant donné que son conjoint ne l'est pas, il n'a pas prévu finalement des activités, il n'a pas prévu de projets à réaliser et celui qui continue à être en activité va être aussi frustré parce que il n'a pas la même possibilité et disponibilité de temps qu'il aurait aimé pour pouvoir être présent avec son partenaire. Ça nécessite, me semble-t-il, de quand même redéfinir quand même les rôles à nouveau, qui fait quoi dans le quotidien, et puis de revalider ensemble qu'on a des projets en commun, mais aussi des projets individuels. Ça reste tout à fait possible, faisable. Voilà, et même enrichissant en fait. Très bien. Nous allons accueillir Gérard. Bonsoir Gérard, bienvenue. Bonsoir, j'ai entendu l'émission. Quand quelqu'un est rentré en retraite, parce que il faut faire normalement une formation avec les parents, surtout la femme, pour savoir le taux de la retraite. Quand on travaille, c'est pas la même somme en touche. C'est quelque chose qui est très dur. Si quelqu'un y a un petit job à faire, il faut le faire pour compléter la retraite. Ouais, c'est intéressant. Là, on parle du point de vue budgétaire, du point de vue budget. Bon. Oui. Si tu es tout seul, il n'y a pas de problème. Mais si tu es avec tes parents, la retraite, c'est pas assez. Il faut chercher quelque chose à faire. Donc là, si tu as une copine ou la compagne qui t'accompagne et tu te mets avec la personne et te dis chérie, tu sais, la retraite c'est comme ça, avec l'argent, avec elle, il peut compléter pour organiser de quelle manière il faut vivre. Oui, c'est bien. C'est une belle réflexion, Gérard, c'est vrai. Quand quelqu'un est rentré dans la vie est dure. Hein. Oui, c'est vrai, parce que le niveau de vie change. On parle absolument. De la retraite. Si quelqu'un qui rentre dans la retraite, il a fait un métier, il ne connaît pas, qui est là, qui monte et descend, et la femme est là, et si on touche un petit somme, il y a la loyer à payer, il y a l'eau, il y a beaucoup de choses à faire, tu as des enfants, c'est vraiment un bombe nucléaire. Hein. Vous avez connu ça ou pas, Gérard, vous? Laisse-moi te dire, l'émission est bien. Oui, merci. Mais un peu social. Yeah. C'est pas nous qui avons mis ça, c'est le gouvernement. Mais est-ce que tu as connu ça, Gérard, toi? Tu as connu cette crise de différence de salaire au moment du passage à la retraite? Mais je suis en retraite. Mais heureusement, je suis tout seul. Ah, d'accord, très bien. Mais si j'avais une femme ou une copine, un truc comme ça, ce sera un bon nucléaire pour moi. Parce que oui, je comprends, la retraite n'est pas très haute. Tu as tout à payer. Tu as les enfants, tu fais quoi? Oui. Karine Louisie, alors, par rapport à ça, ce côté budget, argent, finance au sein de la vie de couple quand on arrive à la retraite. C'est un sujet Merci, épineux. Gérard. C'est un sujet effectivement épineux. Effectivement, c'est quand c'est possible en fait d'anticiper et de savoir justement de quelles ressources on va finalement disposer.
ça permet effectivement de mettre un petit peu du principe de réalité, je dirais, dans les projets en fait qu'on va pouvoir réaliser ou pas. Ouais. Puis il faut pas non plus dénigrer l'autre parce que ses finances ont baissé et puis que le niveau n'est plus le même. Parce que des fois la femme peut dire aussi c'est moi qui a payé toute bite en case là, alors que c'est par rapport justement à ce passage à la retraite où le salaire n'est plus le même. Enfin le salaire, vous comprenez ce que je veux dire. Oui, mais normalement dans un couple sain, effectivement on est capable en fait de parler de l'argent de façon transparente. On va faire un sujet là-dessus, Karine Louisia. Là, c'est important. On fera un sujet sur cette histoire d'argent dans le couple. On est à même de parler de ce qu'on peut mettre ou pas en fait dans le quotidien pour en termes d'investissement. C'est pas que l'investissement de ce qu'on fait manuellement, mais c'est aussi l'investissement qu'on peut mettre. Oui. Voilà, effectivement, le passage à la retraite, c'est aussi une transition financière. Mais si elle est préparée, si elle est anticipée, on sait au moins de quoi on va pouvoir disposer et finalement de ce à quoi il va falloir peut-être renoncer. On va accueillir Francette. Francette, donne-moi 2 petites secondes. Je pose une dernière question à Karine et on est à toi tout de suite. Ne raccroche pas. Francette, Karine, pardon. Alors, mais comment, parce que Gérard, on sent aussi qu'il a une forme de solitude, parce qu'il dit heureusement qu'il est tout seul, parce que s'il avait quelqu'un, il n'aurait pas pu assurer. On peut pas rester comme ça non plus, à se dire que parce que j'ai pas une grosse retraite, je peux pas connaître l'amour, je peux pas avoir quelqu'un à mes côtés. Ouais, effectivement, dans son discours, moi j'ai bien entendu l'isolement en fait affectif. Ouais. Et oui, ben il y a toujours des possibilités de rencontrer les personnes. Après, c'est vrai que entretenir une relation amoureuse ou de couple, ça veut pas forcément non plus dire miser que sur des restaurants ou des voyages. Hein. On peut être toucher l'autre de manière sans crever sans éclater en fait son porte-monnaie. Avec des activités dans la nature, voilà. L'objectif c'est d'être à la rencontre en fait de l'autre. Ça veut pas dire en fait c'est pas avec l'argent en fait finalement qu'on va acheter la complicité. Donc c'est quelque chose qui se nourrit, mais en étant dans du partage. Par la parole, par des petits gestes tendres, voilà, il n'y a pas besoin en fait de faire démonstration de beaucoup d'argent pour montrer à quelqu'un qu'on tient à lui ou à elle et emporter son cœur. C'est beau. Nous allons accueillir Francette. Francette, merci d'avoir patienté, Francette. Il n'y a pas de souci, ma chérie. L'argent appelle l'argent. L'argent appelle l'argent. C'est ce qu'on dit. Il n'y a pas de souci. Au passé de toute vitesse. Oui, attends. Comment vas-tu, Francette? Tu vas vite. Comment ça va? Donne-nous tes nouvelles depuis hier soir. Comment ça va? Je vais bien, ma chérie. J'ai bien dormi. J'ai passé une bonne journée. En fait, il me chaleur. Et bon. Bon, ben c'est super tout ça. Oui. Je dis bonsoir à ton invité. Karine Louise. Bonsoir, Francette. Bonsoir, Karine, ma chérie. Bonsoir à les auditeurs chéris, ma chérie Cindy. Oui. Vous allez voir comment Francette fait sa transition toute seule à vitesse grand V. On y va, Francette. Oui. Eh ben, ma chérie, c'est vraiment dommage, c'est triste. Parce que rentrer à la retraite, c'est une nouvelle vie que Dieu nous offre. Il y a 2%, comment dire, il y a une personne sur 2 qui survit après la retraite, quoi. C'est dommage que les gens prennent ça mal. Parce que si ta vie a été basée que sur l'argent, ta vie de couple a été basée que sur l'argent, tu finiras malheureux. Oui. Parce que où est l'amour de tout ça? Où est l'amour? Moi, je suis pas encore à la retraite, mais quand je serai à la retraite, pour moi, ce sera une opportunité d'aimer cet homme à côté de moi plus pour finir le voyage ensemble, la main dans la main. C'est beau, Francette, c'est beau. Oui, on est tout à fait d'accord avec toi. On adhère. On adhère totalement à 200%. Voilà. Et pour
pour ne pas trop monopoliser, je vais jeter un petit cœur pour les retraités, parce que qui dit retraité dit travail, et on peut pas être à la retraite et chercher quelque chose à faire par-ci, par-là, c'est pas ça, non. Voilà, je souhaite un petit cœur et après je vais couper, ma chérie. Très bien. Voilà. Ben, merci, Francette. Oui. Oui. Homme, oh homme, toi qui as tant travaillé, cheveux gris, couronnant toute une vie, vieille, que je les aime, la couronne est offerte. Les retraités, ne regardez pas l'argent. L'argent passera. La seule chose qui va nous rester en main, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est dur qu'il n'y a pas d'argent, mais avant, il n'y avait pas d'argent. Et on finira sans argent. Allez, bisous, les chéris. Merci, Francette. Et merci pour ton grand cœur plein d'amour. Merci beaucoup. À demain soir, Francette. Reste à l'écoute. Allez, vos messages WhatsApp. Nous parlons du passage à la retraite dans le couple. Parfois, ça se passe très bien et d'autres fois, c'est source de conflits, de tensions. Qu'est-ce que vous en pensez? Des messages sur notre ligne WhatsApp, Karine Louisy. Alors, bonsoir. À la retraite, très souvent, les couples se découvrent comme au moment de la Covid. Les défauts deviennent insupportables. Beaucoup d'hommes ne vont plus à l'école vu le montant de la retraite. Mais ça n'empêche d'aimer puisque c'est l'amour qui donne le goût de vivre. Voilà, c'est signé Susu. Merci Susu pour ce petit message. Alors, c'est vrai que c'est un sacré truc, ça, cette histoire de Covid, là. Et puis, les gens, beaucoup se sont séparés, d'ailleurs, à cette période. Hein. Bon, là, on est sur la retraite. Hein. Allez, hello, je suis là, je sors du sport. Oh, super, c'est notre Lolor, la seule et l'unique. Bonsoir, Lolor, bienvenue à toi. Bienvenue. Alors, si tu prends l'émission en cours, le sujet de ce soir, c'est le passage à la retraite au sein du couple. Hein. Est-ce que ça rapproche ou est-ce que ça crée des tensions, le fait d'être ensemble et de ne plus avoir d'activité professionnelle? Nous allons marquer la pause pendant que vous réfléchissez à la question et que vous écrivez vos messages. Et on revient juste après. S'il y en a qui veulent passer à l'antenne, vous êtes les bienvenus. 05 90 96 27 27. Chaque soir à 20h sur RCI, Sans Tabou. Avec Cindy Bellini. Amour, couple, sexualité et love coaching. Vos rendez-vous pour tout se dire et mieux se comprendre. Sans tabou, vos histoires de couple. Oui, vos histoires vérité. de couple en toute vérité. Oh lolo. Allez, on parle du passage à la retraite ce soir. Un nouveau rythme qui peut rapprocher ou créer des tensions. Point d'interrogation. Vos réactions sur notre ligne WhatsApp ou en direct. Vous pouvez nous appeler, bien évidemment, au 05 90 96 27 27. Alors, Karine Louisy. Je reviens sur le message de Susu. Alors, elle a apporté une petite précision, parce que mon esprit, mon cerveau n'est pas allé aussi loin. Alors, elle disait, beaucoup d'hommes ne vont plus à l'école, vu le montant de la retraite. Et elle rajoute plus bas, beaucoup ne vont plus à l'école, je voulais dire par là, ne vont plus voir leur maîtresse, non plus de maîtresse. Alors, ça, c'est un sacré truc dans le couple aussi, quand même. Hein. Donc, comment est-ce que ça peut se jouer au sein du couple? L'homme qui n'a plus d'occupation extérieure, justement, et qui maintenant est complètement à la disposition. À nouveau à la maison. Voilà, exact. Effectivement, c'est assez frappant que pendant toute la vie active, au final, on fonctionne un peu comme si on était dans des vies parallèles. Alors, les femmes vont être dans, excusez-moi du mot, hein, c'est vraiment le prétexte d'être dans une charge mentale élevée et du coup, avec assurer la vie des enfants. Les hommes vont être avec un prétexte de vie professionnelle et quelquefois cumuler une vie extra-conjugale en parallèle. Donc en fait, on a pendant 40 ans d'activité, 40 années ensemble, où on l'est pas vraiment. Et finalement, par ces gestes et l'absence en fait de connexion du couple, on est dans une sorte, pour moi, d'infidélité. J'appelle ça l'infidélité du quotidien. C'est-à-dire que on s'est promis au départ en fait amour, soutien, exclusivité, mais pendant tout le voyage, il y a eu des personnes, des enfants des fois, qui sont venus se mettre entre le couple. Des fois, on a abordé le sujet la fois dernière, c'est le téléphone portable, donc un meilleur ennemi dans le foyer.
Et puis peut-être une infidélité physique qui s'est glissée en fait dans tout ce parcours. Et au moment en fait où on se retrouve à deux, eh ben là se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire en fait du temps qu'on va pouvoir investir dans le futur, et surtout est-ce qu'on est prêt à faire table rase de cette vie où on s'est côtoyé sans vraiment être connecté. Est-ce qu'on va réussir à mettre toutes ces histoires du passé de côté, et est-ce qu'on va pouvoir du coup se retrouver peut-être une renaissance de la relation, retrouver en se redécouvrant en fait qui est notre partenaire, parce que pendant toutes ces années, on les a traversées finalement sans vraiment être là l'un pour l'autre. C'est ça. Il y a aussi beaucoup de pertes de repères, hein. Ça, c'est sûr. Alors, en parlant de perte de repères, justement, message WhatsApp. Colette, 73 ans. Quand j'ai arrêté de travailler, j'ai perdu mes repères. Alors, donc, elle dit que son mari ne comprenait pas sa tristesse. Parce qu'elle dit, alors, attendez, que je lise bien. Alors, mon mari ne comprenait pas pourquoi j'étais triste alors que j'avais du temps libre. Ça a créé une distance entre nous jusqu'à ce qu'on consulte une thérapeute. Oui, effectivement, elle n'a plus été en capacité en fait de trouver sa place, son identité, qui elle est, ce qu'elle fait, parce que ses repères entre guillemets professionnels ont disparu, et se pose la question au final de qui elle est. Et ce que je disais un petit peu plus avant, c'était: est-ce que on a des activités associatives? Est-ce que on a une casquette dans une activité sportive? Quelles sont nos envies individuelles? Et ensuite, quels sont nos projets en fait ensemble à deux? Voilà. Donc il faut rediscuter de cet espace personnel et de cet espace partagé à deux. On est toujours dans la communication, hein, c'est très important. Alors on nous dit sur la ligne WhatsApp, à la retraite, on est censé se poser, mais tout le monde n'est pas pareil, hélas. Oui, on a des envies différentes, on a des cerveaux différents, on a se reposer, pour certains c'est rester sans rien faire, pour d'autres c'est voyager, voilà. Donc ça dépend en fait des aspirations de chacun. Oui. Il y a Lolor qui dit: la retraite, ça se prépare. Lorsqu'on se retrouve à la maison tous les jours, il faut déjà en amont prévoir des activités, sport, associations, etc. Elle dit que il lui reste 33 ans à travailler. Elle n'y est pas encore, mais bon, elle donne son avis là-dessus. Merci Lolor. Et puis elle dit que préparer cette vie à deux, être vraiment tous les jours ensemble sans se lasser, voyager, activités, en couple ou seul, voilà. Ouais. Effectivement, cette transition, le passage à la retraite se prépare. Il y a différents points clés, on va dire. Il faut anticiper, parler de son projet de vie avant le départ à la retraite. Il faut se répartir les rôles et les espaces dans le couple pour éviter ce qui pourrait être des conflits domestiques. Peut-être créer des nouveaux projets en commun, des voyages, du bénévolat, des activités partagées. Tout ça tout en prenant soin en fait de préserver l'individualité, c'est-à-dire que chacun doit garder ses passions et des engagements qui lui sont personnels. Et puis quand c'est pas possible ou qu'il y a une difficulté, il faut pas hésiter en fait à consulter pour que les tensions ne restent pas, et surtout que le ressentiment ne s'installe pas dans le couple. Voilà. Donc il faut pas hésiter à demander de l'aide. Il n'y a pas de recette toute faite. On est sur de l'humain, et on ne peut être que dans du conseil sur mesure. Voilà, ça se fait vraiment au cas par cas, et il n'y a pas de recette en fait de couple réussi. Oui. Il faut trouver en fonction de la personnalité, de ses envies, de ses projets, de son partenaire, de ses moyens. Oui. Comment est-ce qu'on peut mettre les choses en marche pour que ça roule.
D'accord. Il y a Laure qui dit se reposer. Oh là là, non, rester à la maison. Mais non, lorsqu'on arrivera près du bon Dieu, on se reposera. Elle le dit sans arrière-pensée. Elle dit dès qu'on a la santé, c'est ce qui est important. On va dire dès qu'on a la santé, l'amour et un peu d'argent. Là, on a Marie au bout du fil. Bonsoir Marie. Bonsoir Marie. Oh, je suis ravie, vraiment contente. Oh, mon Dieu, que j'aime l'émission, ça m'intéresse. Merci, Marie, merci. Alors, mon époux, je suis mariée le 6 décembre 83. Mon époux est à la retraite l'année, ça fait 2 ans. Et moi, je compte les jours. Je serai après mon anniversaire. Ah, bon. Mon époux, il a fait tellement de projets pour moi. Oui. Moi, comme lui, il a déjà été 2 fois en croisière. Moi, je ne voulais pas parce que je ne suis pas très mère. Ah ben voilà, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand un veut que l'autre ne veut pas. Mais il faut faire des efforts quand même, Marie. Monsieur est parti tout seul. Oh, Marie. Non. Mais je serai obligée maintenant pour y aller. D'accord. Mais c'est parce que comme j'ai travaillé, j'étais fatiguée tout le temps. Alors je disais, mais non, quand je serai à la où est très virée. Oui. Ah bon. Et je compte les jours. Mais ça a l'air super et... Donc maintenant, ce sera une nouvelle vie pour moi. Je vais recommencer à zéro. Je ne serai pas à la fatigue. Ne me touche pas, je suis fatiguée. Mais quand tu travaillais, c'était une... Attends, redis-nous ça, Marie. Qu'est-ce que tu dis à la fatigue? Ne te touche pas. Alors là, maintenant, on pourra me toucher partout. Ah, je suis contente, je compte les jours. Bon, et puis, c'est il est super. là à côté de moi, il entend, il compte les jours. Eh ben, bonsoir à monsieur, monsieur. Très bien, vous allez pouvoir profiter. Donc, du coup, maintenant, tu n'as plus peur des croisières, du coup, Marie? Ah, mais j'ai plus peur. Je ne serai pas une retraitée maltraitée, je serai une retraitée bien traitée. Parce que quand on travaillait, je courais de part et d'autre. Oui. Hein, courir dans un hôtel, courir après pour garder les enfants. Alors, vous vous rendez compte? Quelqu'un n'aime pas la retraite, c'est une nouvelle vie. Ouais. Je demande à tout ce que je demande à Dieu de me donner même 10 ans encore pour jouir de ma retraite. Oh, alors, bon. Je ne sais pas comment un couple ne va pas aimer la retraite. Attends, Marie. Il y a Karine qui veut te dire quelque chose. Moi, je vous dis bravo. Parce que franchement, c'est cette énergie-là que j'aime entendre, parce que vous êtes en train de dire... Merci pour cette émission. Je ne sais pas comment vous dire merci. 1000 fois merci. Cindy, voilà, je ne sais pas comment te dire merci. Parce que pour les avis d'obsèques, c'est OK. Tu fais les choses tellement bien. Pour les avis d'obsèques, il y a compassion. Tout le temps avant, je pleurais quand j'écoutais les avis d'obsèques. D'ailleurs, je ne voulais pas écouter. C'est depuis que Cindy est là. Oh, mais Marie. Oh, je t'aime. Tu as compassion. Quand quelqu'un a perdu un enfant, tu le dis avec douceur. Une personne âgée, tu sais comment le dire. Une personne, oh là là, tu sais comment le dire. Je te dis, c'est sorti dans mon cœur, Cindy. Je t'aime énormément. Eh ben, j'en ai les larmes aux yeux, Marie, très sincèrement. Là, franchement, j'en ai les larmes aux yeux. Merci pour l'amour que tu as. Tu as un cœur amour. Tu parles, tu touches. Je le dis au fond de mon cœur. Oh, mais Marie, là, tu me fais pleurer, Marie, du coup. Hein. Là, tu vois, j'en ai les larmes aux yeux. Ben, merci merci beaucoup. Je n'ai pas les mots. Merci, Marie. Merci. Il est 20h46. Je vais boire un peu d'eau pour me remettre de toutes ces émotions. Karine Louisy, nous marquons une petite pause. Merci à Marie. On se retrouve dans quelques instants. Retrouvez Sans Tabou avec Cindy Bellini sur RCI. Amour, couple, sexualité, love coaching. Du lundi au vendredi à 20h sur RCI. Sans Tabou qui parle ce soir du passage à la retraite. Alors on vous pose la question, est-ce un nouveau rythme qui peut rapprocher ou au contraire créer des tensions? Merci à Marie qui nous a fait vivre intensément son impatience de son passage à la retraite. Alors Karine, vous vouliez intervenir, rebondir aussi ce que disait Marie? Ce que je voulais lui dire, c'était que c'est cette énergie-là en fait que j'aime retrouver dans les couples quand ils passent à la retraite. C'est-à-dire que quand on prépare justement cette transition-là de façon structurée, les couples, en fait, ils vont avoir le sentiment finalement de se redécouvrir comme dans une nouvelle lune de miel. C'est merveilleux, ça. Oui. Voilà, on redécouvre l'autre
et puis on passe plus de moments de qualité, on a plus de plaisir partagé, on a le temps d'en profiter. Oui. Moi, je trouve ça magique. Ouais. Et puis d'autant plus aussi que dans l'imaginaire, on a l'impression que la retraite, on est crabataire, on est vieux, on peut plus rien faire. Alors que moi, quand je vois des retraités, je dis mais c'est à cause de vous qu'on veut rallonger l'âge de la retraite, parce que je les vois tellement jeunes et c'est merveilleux. Et c'est vrai que on a de la chance, effectivement, on est en santé. Ouais. Voilà, tout le monde effectivement a un petit truc, mais si c'est pas quelque chose qui de majeur, il faut en profiter vraiment. On a la chance en fait de pouvoir partager vraiment sa vie avec quelqu'un. Ben du coup, faut en profiter. Oui, il faut en profiter. Alors, Lolor qui dit qu'elle a beaucoup de seniors comme clients. Ils sont amoureux comme au premier jour et la libido est toujours présente. Et Lolor, mardi prochain, dans notre séquence sexualité, on parlera de la sexualité des seniors de plus de 60 ans. Voilà, donc effectivement, dans ces moments de qualité, effectivement, moi j'englobe cette possibilité de rapprochement affectif et sexuel. Voilà, oui, c'est important. On a l'impression que quand on arrive à un certain âge, ça y est, on se redécouvre comme quand on était ado, en fait, ou au tout début, en fait, de la relation de couple. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Axel, lui aussi me fait des petits compliments. Mais écoutez, vous me touchez beaucoup ce soir. Mais qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup, Axel. Merci. Il dit que lui aussi, il prend plaisir à m'écouter. Bravo. Merci, Axel. C'est gentil. Non, mais je lis parce qu'en fait, ça leur fait plaisir aussi d'entendre qu'on lit leurs messages à l'antenne. Alors, parfois, quand on voit des couples là où tout est parfait, Karine Louisie, et là on se dit oh là là, mais qu'est-ce que j'aimerais vieillir comme ça avec mon chéri ou ma chérie. Quel est le secret pour terminer bien ses jours ensemble en couple? Voilà. On parle de la retraite, mais bon, on va dire pour finir ses jours en toute sérénité, en toute tranquillité, dans le bonheur. Oui. Alors, c'est toujours. Faut se méfier des apparences parce que voilà. Bon. Ça veut dire quoi? parce que souvent, pas du tout. Mais parce que souvent, en fait, derrière cet affichage de couple heureux, il y a souvent en fait du travail. C'est-à-dire que c'est souvent les personnes qui ont pris conscience que un couple, c'est un travail. Voilà, on entretient une relation professionnelle, on entretient une relation de couple. Si on nourrit son couple, effectivement, on aura cette image, ce rayonnement, cette radiation de bonheur parfait qui est réel, je dis pas, voilà, mais derrière, il y a des efforts. Voilà, c'est ça. Le secret, c'est les efforts. C'est les efforts. Alors on nous dit, madame, là c'est une entreprise, l'affaire de couple. Voilà, ça s'entretient. Voilà, il y a forcément des bases pour forger la solidité du couple. L'amour ne suffit pas. Voilà, il faut de l'amour bien sûr, mais l'amour ne suffit pas. Il faut être dans la même dynamique, pouvoir se dire les choses tranquillement, les choses véritablement, il y a plein de conditions. Il faut être dans une intimité, il faut être aussi dans une réciprocité. Oui. Voilà, donc... Très bien. Alors, on a un beau message également en France de Bemao qui nous dit « Je suis à la retraite dans 3 mois. Je pense en profiter avec mon partenaire, lui-même à la retraite. Nous vivons séparément et cela me convient. Je me suis consacrée à mes enfants. Je me suis même oubliée pour eux. Je veux faire en sorte que ces jours du reste de ma vie soient heureuses. Sport, danse, voyage, tête à tête, en amoureux. Plus de contraintes qu'elle dit. Voilà, vive la liberté. » Ça, c'est moi qui le rajoute. Mais c'est beau, ça, c'est vrai. On se dit, voilà, on va vivre sa retraite heureux. C'est important aussi d'avoir cette vision du bonheur à l'heure de la retraite. Tout à fait. C'est quelque chose, en fait, c'est un objectif, c'est atteignable, c'est parfait. Ouais. Donc, ça fait du bien en plus. Lolor, elle m'envoie des stickers, mais tellement beaux. Mais si je pouvais les récupérer sur le WhatsApp, c'est magnifique. Elle fait vraiment vivre l'émission avec tous ces stickers. Je suis morte de rire, c'est vraiment génial. Merci Lolor. Alors elle dit le respect plus, beaucoup de plus. Mais pourquoi attendre la retraite pour faire tout ça qu'elle dit? C'est ça. Le mieux, effectivement. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec elle. C'est tout au long de la vie. Comme ça évite en fait que la relation soit abîmée.
Voilà, Ouais, c'est bien quand on peut traverser toutes ces étapes ensemble. Vraiment, on chemine. On veut dire que la vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille. Faut pas penser quand on voit deux personnes. Voilà, c'était ça. C'était ce que je voulais dire. C'est que faut pas penser que les choses se font de façon spontanée comme ça. C'est qu'il y a une prise de conscience et qu'il y a un respect, il y a un engagement aussi qui est pris d'un partenaire vers l'autre. Alors, message WhatsApp, on peut jouer aussi le jeu de se faire la cour et la suite, puisqu'on se redécouvre, à s'éloigner pour mieux se retrouver. La vie est scène de théâtre, il faut jouer tant qu'on le peut. Oh, allez. Ouais, mais j'adore lire les messages, franchement. On rentre dans l'univers des gens et puis d'avoir des avis aussi opposés, c'est vraiment magnifique. Alors là, je vois beaucoup des personnes qui disent que la vie, c'est une scène de théâtre. Donc beaucoup peut-être se mettre dans des personnages. Alors peut-être aussi qu'arrivé à la retraite, maintenant ce personnage n'existe plus et on tombe dans la réalité vraiment. Ouais, effectivement, on fait tomber les masques. On peut plus se cacher, voilà. Je rigole. Mais Lolor, elle va fort. Elle m'envoie de ses stickers sur la ligne WhatsApp. Elle m'envoie des petits bonus. Je vous montrerai tout à l'heure, Karine. Elle est magnifique. Allez, on va donc passer déjà à la conclusion de l'émission puisque ça va très vite, mais qu'est-ce que ça passe vite Donc on a parlé, Karine, du rythme quotidien qui est transformé. On a parlé de redéfinir les rôles également, et puis on a parlé aussi du sens et de l'identité finalement, qui on est vraiment, et puis quelles sont nos attentes à la retraite. Mais avant de conclure, il y a quelque chose aussi que j'aimerais qu'on revienne dessus, ces différences de choix, de passion. Voilà, une fois qu'on arrive à la retraite, monsieur par exemple n'aime pas la marche, madame aime marcher, monsieur aime voyager. En sens inverse, dans les deux sens, mais c'est quand même très compliqué quand c'est comme ça. Est-ce que ça peut causer la rupture du couple ? Pas du tout. En fait, il faut simplement prévoir des moments de complicité, tout simplement. On n'est vraiment pas obligé de tout faire ensemble. Au contraire, on va nourrir la relation avec ses individualités. Donc, vraiment, ça peut être l'occasion justement de ramener à l'autre quelque chose en fait qui nous passionne, qui nous fait vibrer, voilà. Donc ça peut nourrir la complicité. Très bien. Donc l'idéal c'est la communication dans tout. Voilà, c'est avant tout la communication. On communique et on dit ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. La retraite, c'est pas être vieux comme certains peuvent le penser, parce qu'on a souvent cette vision de ça y est, on est à la retraite, on a mal partout, c'est les rhumatismes. Et Marie nous l'a bien démontré d'ailleurs, sa grande forme et sa grande vitalité de vie, et d'être très contente d'être bientôt à la retraite. Donc on peut être parfaitement heureux en couple. Absolument, et c'est l'occasion de redynamiser en fait sa vie de couple. Si on l'a mise un petit peu de côté, qu'elle a peut-être été malmenée, justement, c'est le moment de se dire, voilà, maintenant je vais prendre soin de moi et de mon partenaire, et voilà, on va cheminer ensemble. Très bien. Ça c'est très bien, ça c'est très beau. Merci à tous nos auditeurs pour toutes leurs réactions, pour tous les témoignages, pour les appels téléphoniques. On a passé un moment très agréable. Les messages étaient vraiment très touchants également. Merci de votre participation pour cette émission Sans Tabou, dont le thème était le passage à la retraite, un nouveau rythme qui peut rapprocher ou créer des tensions. Alors, Karine Louisy, la semaine prochaine, nous allons faire un spécial Sans Tabou, semaine bleue. On va parler beaucoup des seniors. Le thème de la semaine prochaine, Karine Louisy, on va parler mercredi prochain. On va s'interroger sur les secrets de longévité, en fait, des couples. Donc, on attend vos témoignages très, très nombreux, j'espère. On fait un petit bonus là, voilà. Là, la semaine prochaine, donnez-nous vos secrets. Voilà, dites-nous comment ça a marché pour vous, justement pour que les générations qui viennent puissent avoir des repères et puis, des exemples. Voilà. On compte sur vous vraiment, parce que 20 ans, 30 ans de mariage ou plus, franchement,
Je trouve ça très très beau. Oui, mais moi aussi. Ça vraiment, ça mérite d'être mis en avant. Si vous êtes encore amoureux, que vous avez encore envie de plaire à l'autre, venez nous raconter en fait ce qui a fait que votre couple a duré. Ah ben très bien, voilà. Donc ce sera donc le sujet de la semaine prochaine, la longévité, le secret de la longévité des couples. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui seront au rendez-vous J'espère. et qui aimeraient avoir ces petits secrets. Merci Karine Louisi. Demain, jeudi 2 octobre, cette journée sera consacrée à la prévention du cancer du sein. Demain soir, je serai en compagnie de la gynécologue Ploko Stanila et nous ferons une émission spéciale cancer du sein. Donc si vous avez des questions, vous souhaitez avoir des précisions, vous souhaitez être rassuré sur certaines choses, alors demain soir, vous allez pouvoir poser toutes vos questions sans tabou à notre gynécologue du jeudi soir, Plocost Anila. On se dit au revoir, Karine Louisi. Ça y est, c'est terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Tout à fait.